Auditeurs, auditrices, suivez votre émission chaque samedi de 10h à 10h45, Volonté divine, sur la 90 MHz avec l'homme de Dieu, Dr Kitenge Penuel. Chaque samedi, de 10h à 10h45, Dr Kitenge Penuel. Bonjour mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous suivre de partout. Vous êtes branchés à la radio Le Palmier qui émet depuis le centre-ville. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes dans l'émission intitulée Volonté divine et celui qui est au micro, c'est le bien-aimé Dr Penuel Kitenge. Nous vous remercions beaucoup d'être si nombreux à suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse. Je remercie aussi la technique animé par Maman Divine Pezo, qui nous permet à ce que vous puissiez nous suivre avec fiabilité. Je remercie Maman Bijou Kabouita, je remercie Pasteur Eline Emma, ainsi que Papa Jesse, eux qui nous ont permis à ce que vous puissiez nous écouter. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 099 028 16 72, 099 028 16 72. Et dans cette émission de Volonté divine, depuis Palmier TV, nous sommes en train de parler de la délivrance. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la délivrance. Nous allons parler de l'impact de ton entourage sur la délivrance. L'impact de ton entourage dans la délivrance. C'est bien de solliciter la délivrance. C'est bien de savoir toute forme de liens qui peuvent vous accabler. Mais votre entourage a de l'impact. Votre entourage a de l'impact sur votre salut. Votre entourage a de l'impact sur votre destin. Votre entourage a de l'impact sur ce que vous êtes aujourd'hui et sur ce que vous serez demain. Alors, il est question de savoir quel est l'impact de mon entourage. Quelles sont les conséquences positives et négatives. Quels sont les effets de mon entourage sur ma vie, sur mon salut, sur mon destin, sur mon mariage, sur mon boulot et sur tout ce que je suis en train de faire. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Sœur Saint-Esprit, nous demandons de la sagesse et de l'intelligence pour que ton de grâce au Dieu, nous puissions parler de ta part et que cette parole et ton de grâce au Dieu puisse transformer celui qui va l'entendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le thème intitulé la délivrance. Et nous avons parlé du début de la délivrance. Nous avons parlé que la délivrance commence par la confession. Quelqu'un qui veut être délivré, c'est quelqu'un qui se repent. La repentance signifie accepter le mal que vous avez commis, le regretter et prendre une nouvelle décision de ne plus y retourner. C'est le début de la délivrance. C'est le début du salut, la délivrance de l'enfer, la délivrance du destin de ce monde. Le monde est destiné à l'enfer. Le monde est destiné à la destruction totale. Alors pour être délivré de cette destruction totale, pour être délivré de l'enfer, car le monde et tout ce qu'il contient passe. Et pour être délivré de cela, nous avons besoin que Dieu puisse nous délivrer. Et non, le début de la délivrance commence par la confession. C'est pourquoi il dit dans le livre de
dans le livre de Ésaïe, chapitre 59, premier et deuxième verset, il dit ceci: ma main n'est pas courte pour vous assister, pour intervenir, pour vous aider. Et mon oreille n'est pas dure pour vous entendre, pour entendre vos prières, pour entendre votre sollicitation. Mais ce sont vos actes, ce sont vos crimes, ce sont les mal, les péchés que vous êtes en train de commettre qui m'empêchent, moi Dieu, de vous atteindre, qui m'empêchent, moi Dieu, d'écouter vos cris de secours, d'appel au secours. Alors, la repentance nous ouvre les portes. La repentance brise ces barrières. Et ce n'est pas seulement la repentance vis-à-vis de Dieu, mais la repentance, la confession, l'harmonisation de relations avec ceux avec qui nous sommes en train de vivre. Tu ne peux pas faire du mal à une soeur, à un frère, à un membre de famille qui est à côté de toi et tu veux demander pardon à Dieu. Non, la Bible déclare, il faut arranger avec celui qui est à côté de toi. C'est pourquoi la Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification. La Bible déclare, cherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle ne verra le Seigneur. Si tu n'es pas en paix avec quelqu'un d'autre qui est à côté de toi, donc tu n'as pas encore bien fait la confession. La Bible est claire, même si si tu as de l'offrande, tu veux offrir à Dieu. Mais si tu reconnais en toi, et si l'Esprit te rappelle qu'il y a quelqu'un que tu as offensé, ne donne pas ton offrande. Va réparer avec lui. Et c'est le début de la délivrance. Même si nous cherchons la délivrance de biens matériels, la délivrance de biens physiques, la délivrance de la possession, obsession, oppression, toutes les formes de délivrance que nous voulons, la délivrance de toute forme de lien que nous voulons, cette délivrance commence par la repentance. Mais j'aimerais plus parler de la délivrance de l'enfer, parce que le monde passe. Le chef de ce monde et ce monde sont appelés à être détruits dans l'enfer, à être détruits dans le séjour, à être détruits dans l'enfer. Et si tu veux être délivré de ce monde, parce que le monde est en train de tituber jusqu'à ce qu'il va tomber, si tu veux être délivré de ce monde et avoir une place dans le nouveau monde que Dieu est en train de créer, avoir une place sur une nouvelle terre et un nouvel cieux que Dieu est en train de placer, Dieu te demande de passer par le chemin de la délivrance. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux passer par Jésus, il est d'abord temps de confesser, de demander d'abord la repentance. La repentance signifie tu regrettes. Tu reconnais le mal que tu as fait. Ça, c'est le premier acte dans la repentance. Tu reconnais le mal. Tu le confesses de ta bouche. Deuxième acte, tu regrettes le mal que tu as fait. Et la troisième des choses, tu prends une décision de ne plus y rentrer. De ne plus embrasser un autre chemin. Si ce n'est le chemin de la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. C'est le premier chemin. Le deuxième point que nous avons parlé de l'impact de la conception, de l'impact de ta pensée dans la délivrance. Si tes pensées ne sont pas converti, c'est que ta délivrance n'est pas encore arrivée. Quelqu'un qui est délivré, quelqu'un qui est passé de la mort à la vie, il ne peut pas se voir encore sous les liens. Non, nous sommes passés de la mort à la vie et nous vivons comme des citoyens célestes. Nous avons parlé de l'impact de la conception, l'impact de ton intelligence, l'impact de ta pensée sur la délivrance. Nous avons parlé de liens intellectuels, des liens inconnus, de liens que l'homme s'est forgé et il veut que ces liens soient brisés. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de ton entourage sur la délivrance, sur ton salut, l'impact de ton entourage sur ton présent et sur le futur. Si tu veux être délivré, si tu veux vivre avec Jésus-Christ, alors ton entourage a de l'impact. C'est pourquoi quand Dieu a délivré le peuple d'Israël, il les a fait quitter l'Égypte pour les amener dans le pays de Canaan. Et quand Dieu leur donnait des instructions pour vivre dans le pays de Canaan, il leur a dit ceci: quand vous allez entrer dans le pays de Canaan, il faut chasser toutes les nations qui y sont. Vous allez chasser, vous allez vouer par interdit, vous allez tuer, vous n'allez pas cohabiter avec eux. L'entourage. Vous allez voir, même quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a retiré Abraham de son pays, de sa province, de sa famille, de ses amis. Dieu l'a tiré, Dieu l'a retiré de là. Vous allez voir même quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a créé Adam et Ève avec un climat propice, un entourage propice pour leur épanouissement. Et donc, l'entourage a de l'impact sur notre salut. L'entourage a de l'impact sur notre présent et notre futur. Si tu ne sais pas contrôler ton entourage, alors tu ne sais pas contrôler l'influence que ton entourage a sur toi. L'entourage a de l'influence sur nous. Et si tu ne sais pas examiner ton entourage va indirectement
t'amener ou directement te pousser à faire ce qu'il ne faut pas faire. Tu risques de faire même ce qui est contre ta nature parce que ton entourage t'y oblige de manière directe ou indirecte. Et c'est pourquoi nous voulons voir cela, la délivrance. Quel est l'impact de la délivrance? Quel est l'impact de notre entourage? Pourquoi nous voulons parler de l'entourage? Parce que l'entourage a fait tomber beaucoup de héros dans la Bible. L'entourage a fait tomber beaucoup de héros dans la Bible. Et si toi aussi tu ne prends pas conscience de l'influence de ton entourage, alors tu vas tomber comme les autres sont tombés. La Bible déclare ceux qui sont les enseignements de la Bible, c'est une instruction pour nous permettre de comprendre le présent et comment vivre dans le futur. Je prends l'exemple de Adam et Ève. Si Ève a mangé l'arbre du fruit, c'est parce que le diable a utilisé quelqu'un de son entourage. Le diable a utilisé le serpent. Le serpent, c'est quelqu'un qui vivait dans l'entourage d'Adam et Ève. Adam et Ève, c'était des êtres qui se sont déjà familiarisés. Adam et Ève avaient l'habitude de voir le serpent et le serpent avait l'habitude de parler à Adam. Dans les temps anciens, dans le jardin d'Éden, les animaux pouvaient parler. Et il s'est parlé. Mais ce jour-là, le diable a utilisé quelqu'un de l'entourage d'Adam et Ève pour séduire, pour amener Adam et Ève dans l'erreur. Comme le diable peut utiliser quelqu'un de ton entourage aujourd'hui pour t'induire en erreur. C'est pourquoi tu dois contrôler l'influence que l'entourage a sur toi. L'influence que l'entourage a sur toi. Parce que l'entourage risque de t'amener de manière directe ou indirecte dans l'enfer. Je prends une deuxième personne. C'est la personne de Salomon. L'homme le plus sage du monde. Salomon étant sage, avec toute sa sagesse, mais son entourage a amené Salomon à faire ce qu'il ne faut jamais faire dans la vie. Imaginez Salomon, celui qui a construit le temple de Dieu. Celui qui a vu Dieu. C'est lui à qui Dieu a demandé, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Salomon a répondu, je ne veux pas de la richesse, je veux de la sagesse. Dieu lui a dit, je ne veux pas seulement te donner de la sagesse, mais aussi de la richesse. Salomon a vu la gloire de Dieu descendre dans le temple. Salomon a vu le feu s'allumer sans allumette. Il a vu la gloire de Dieu, Salomon. Mais à cause de l'entourage, Salomon est allé construire les autels de Baal et de Belzéboub. C'est lui qui a fait entrer les autres dieux en Israël. C'est Salomon. C'est lui qui a construit le temple de Dieu. C'est lui qui méditait la loi de Dieu. C'est la même personne qui a fait entrer ce qui est interdit en Israël. Et imaginez l'impact de l'entourage. Parce que Salomon s'était entouré des femmes étrangères. Et ces femmes étrangères, la Bible déclare, ont tourné le cœur de Pharaon. Et ces femmes ont fini par tourner le cœur de Pharaon, plutôt le cœur de Salomon. Ces femmes ont fini par tourner le cœur de Pharaon. L'homme le plus sage, c'est pourquoi la Bible nous conseille de ne pas être sage devant nos propres yeux. L'impact de ton entourage. Si tu ne mesures pas l'impact de ton entourage va t'amener à faire ce qu'il ne faut jamais faire. Si tu penses que tu es sage devant ton entourage et si tu ne pèses pas le risque, l'influence de ton entourage, alors tu vas faire ce qu'il ne faut jamais faire. Je prends une troisième personne. C'est Samson. Samson, l'homme le plus fort du monde. Samson, celui qui a déchiré la gueule du lion. Qui peut faire ça? Samson, c'est lui qui a terrassé 300 personnes avec simple mâchoire. Samson, le plus fort du monde. Tu n'es pas plus fort que Samson. Mais Samson, à cause de son entourage, Samson s'est séparé de Dieu. Samson avait 7 tresses sur sa tête. Et lui a été interdit de les couper, de le raser. Mais à cause de son entourage, Samson, on a pris sa tête, on l'a placée sur les cuisses d'une femme. Et un homme est venu couper les 7 tresses. Un homme est venu couper les 7 tresses. À cause de son entourage, Salomon s'est séparé de Dieu. Samson s'est séparé de Dieu. Ce n'est ni la force, ce n'est ni ton intelligence, ce n'est ni ta primatie qui va te préserver de l'influence de ton entourage. Tout le monde est dans un système. Et si tu ne maîtrises pas le système dans lequel tu es, ce système va t'amener dans un chemin qui va t'éloigner de Dieu. Qui va t'éloigner de Dieu. Je prends l'exemple de Jésus. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est prophète. Jésus, c'est divin. Jésus, c'est la pierre angulaire. Mais quelqu'un qui était à côté de Jésus a trahi Jésus. Judas.
Et à cause de quelqu'un qui était à côté de Jésus, Jésus a été crucifié à la croix. C'est quelque chose de bien pour nous, mais peser les conséquences de ceux qui sont autour de nous. Aujourd'hui, il n'y a pas de Judas pour t'amener à la croix. Pourquoi est-ce que tu veux mourir à la croix? Alors, il faut s'écarter des Judas. Pourquoi tu veux garder Judas à côté de toi? Nous n'avons plus besoin de Judas, mais nous avons besoin de Jean-Baptiste pour annoncer notre arrivée. Nous n'avons plus besoin de Judas. Et dans notre entourage, il y a des Judas. Contrôle ton entourage. Qui sont ceux qui composent ton entourage? Qui sont ceux qui sont dans ton entourage? Qui sont tes amis? Et quand nous parlons de l'entourage, nous ne voyons pas seulement les frères et les sœurs. Nous ne voyons pas seulement les amis et les collègues. Quand nous parlons de l'entourage, nous parlons de ton téléphone. Quand nous parlons de l'entourage, nous parlons de votre appareil télévisé. Quand nous parlons de ton entourage, nous parlons de ce que tu vois, de tout ce que tu écoutes, de tout ce qui t'entoure. Chaque jour de ta vie, ces gens, ça fait partie de ton entourage. Ce que tu manges, ce que tu portes, ce que tu fais tous les jours, tout cela fait partie de ton entourage. Mais il y a des éléments très importants qui constituent notre entourage. C'est plus ce que nous voyons, plus ce que nous écoutons, ce que tu regardes à la télé, ce que tu vois, ce que tu écoutes à la radio, ce que tu écoutes, ce que les gens disent, ce que tu vois les gens s'habiller, font partie de ton entourage. Et cela a de l'impact. Aujourd'hui, si la télé n'existe pas, les sœurs n'allaient pas porter des pantalons. Le pantalon n'allait pas être un sujet de discussion aujourd'hui si la télé n'existe pas. C'est la télé qui a amené le pantalon chez nos sœurs. Et il y a beaucoup de discussions aujourd'hui. C'est parce que l'influence du monde occidental, et c'est le monde occidental est en train d'influencer le monde panafricanisme. Les Africains se laissent influencer par tout ce qu'ils voient à la télé, par tout ce qu'ils voient chez les Blancs. Le Blanc n'est pas un modèle pour l'imiter en tout point. Non, non. Je prends aussi l'exemple de Joseph. Joseph, s'il a été en Égypte, c'est à cause de ses frères, l'entourage. L'entourage. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire ceci. La Bible est en train de nous dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. La Bible déclare ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Un des sages de ce monde a dit, l'homme est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Donc la société dans laquelle vous êtes en train de vivre, la société n'est pas seulement composée des amis que vous avez. La société n'est pas seulement composée des membres de famille restreints ou élargis. Non. Dans votre entourage, il y a les amis, il y a les membres de famille, il y a les collègues avec qui vous travaillez, il y a les amis avec qui vous êtes à l'école, les collègues, les camarades. Dans votre entourage, il y a votre téléphone, il y a ce que vous regardez, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a tous ces imo, il y a YouTube. Dans votre entourage, il y a la télévision, il y a les émissions, il y a les publicités, il y a tout ce que vous regardez, il y a la musique. Dans votre entourage, il y a les salons de coiffure, il y a tout, partout là où, tous les endroits que vous fréquentez, cela fait partie de votre entourage. Et si vous ne maîtrisez pas l'influence que cet entourage a sur vous, regardez même votre coiffure. Ce n'est pas vous qui êtes la première personne à être coiffée de cette façon, non. Vous avez vu cette coiffure chez quelqu'un d'autre. Votre habillement, la façon dont vous êtes habillé actuellement, vous n'êtes pas la première personne à s'habiller de cette façon. Vous avez vu cet habillement-là chez quelqu'un d'autre. Vous n'avez fait que l'imiter. Vous n'avez fait que emprunter ce que votre entourage a mis à votre disposition. Votre façon de vous maquiller. Vous n'êtes pas la première personne. Vous avez vu ça chez les autres. Et le monde est en train de faire que le péché soit normal. Le monde est en train d'amener que le péché soit normal. Il y a longtemps, pour voir une prostituée, c'était un problème très sérieux. Il y a longtemps, pour voir une femme en pantalon, c'était très sérieux. Mais aujourd'hui, c'est devenu coutume. C'est devenu une tradition. Il y a longtemps, pour voir une sœur être engrossée chez elle à la maison, c'était problématique. Il y a longtemps, pour voir la pornographie, mais c'était grave.
C'était des cinémas qui organisaient des films pornographiques et les enfants ne pouvaient pas y aller. Et pour que les enfants y aillent, il fallait qu'ils puissent se déguiser et la police entrait là-bas. La police contrôlait les identités, contrôlait ceux qui étaient là-bas et les enfants étaient arrêtés et chassés. Aujourd'hui, tout enfant a la pornographie dans son téléphone. Et regardez le risque que ces films, ces images ont apporté. Le copinage plutôt, le concubinage est rentré jusqu'à l'école primaire. Même les enfants de l'école primaire veulent avoir des copains et des copines. L'impact de ton entourage. Si parents, vous ne contrôlez pas l'entourage de vos enfants, c'est l'entourage qui va les éduquer. Permettez que je puisse vous dire que quelqu'un qui est... toute personne a 4 professeurs dans sa vie. Toute personne a 4 professeurs. Même là où vous êtes, vous avez 4 enseignants. Le premier enseignant que vous avez, c'est votre famille. C'est votre famille qui vous a appris les premières notions de base de vivre dans la communauté. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas voler, il ne faut pas injurier les gens. Il faut s'asseoir comme ça, il faut laisser la place aux grandes personnes. Il ne faut pas se laver les mains avant les grandes personnes. Votre famille vous a appris cela. C'est le premier enseignant. Le deuxième enseignant, c'est celui que nous rencontrons sur le banc de l'école, qui nous enseigne, qui nous apprend, qui nous éduque. C'est notre deuxième enseignant. Troisième enseignant, c'est l'église. L'église nous enseigne qui est Jésus-Christ et comment avoir le salut, comment vivre dans la communauté, comment vivre la civilisation chrétienne. Le quatrième enseignant, c'est l'entourage. L'entourage. Un jour, j'étais en route, j'étais en train de partir à l'église et devant moi, il y avait 4 filles qui étaient en train de se parler, de jeunes filles qui, selon leur âge, je m'imagine, c'était primaire, secondaire, entre 12 et 13 ans. Et une des filles, 2 filles disait à une de filles que si aujourd'hui tu ne connais pas des hommes, si aujourd'hui tu n'as pas de relations sexuelles, tu n'auras pas des enfants à l'avenir. Et cette fille est innocente qu'elle était, sans connaissance, parce que sa famille ne lui a pas expliqué qu'est-ce que la virginité et comment comment vivre dans la société, comment se préserver jusqu'au mariage, parce que sa famille ne l'a pas fait, parce que c'est une question de tabou ici chez nous, comme on le dit. Et parce que à l'école, on ne l'a pas non plus enseigné. On ne l'a pas non plus enseigné comment se tenir, comment se préserver et se maintenir dans la virginité. Parce que c'est aussi à l'école, c'est une question de tabou. On ne l'enseigne pas. À l'église, on dit aussi c'est une question de tabou. On ne peut pas dire de telles choses à la chair. Et cet enfant s'est retrouvé dans les mains de son entourage. Ses sœurs, ses amis étaient en train de lui dire qu'il fallait avoir des relations sexuelles à l'âge de 12-13 ans pour avoir des enfants à l'avenir. C'était un mensonge non consommable. Et je ne sais pas la suite si cet enfant a fini par accepter parce qu'il n'y avait pas d'autre enseignement, si ce n'est cet enseignement que cet enfant a reçu en route. C'est ses amis. Si vous, parents, vous ne contrôlez pas l'entourage de vos enfants, eh bien, l'entourage va s'occuper de votre enfant. Et à la fin, vous allez dire, qui t'a éduqué? Si vous n'éduquez pas vos enfants, vous pensez que vos enfants, qui va les éduquer? Si vous ne vous occupez pas de vos enfants, eh bien, l'entourage va s'occuper de vos enfants et vous allez le regretter. Si vous ne voulez pas que votre enfant tombe enceinte, alors expliquez à votre enfant comment se maintenir dans la virginité. Vous esquivez ces questions de se maintenir dans la virginité. Vous esquivez les questions que vous appelez aujourd'hui des questions tabous. Vous esquivez les questions de relations sexuelles. Vous esquivez les questions de gestion de finances. Vous esquivez les questions de gestion de corps. Les questions d'habillement, les questions de boisson, les questions de coiffure. Vous esquivez ces questions-là. Vous laissez ces questions-là dans les mains de l'école. Et l'école esquive cela. Il dit non, nous encadrons les gens dans le cadre de profession. Et l'église se retire. L'église s'est retirée, dit non, moi je ne m'occupe pas des questions de relations sexuelles, moi je m'occupe pas de l'habillement et des boissons, moi je m'occupe pas du corps, moi je m'occupe de la vie éternelle. L'église s'est retirée. Et l'entourage, la télévision, le Facebook, WhatsApp, l'appareil téléphone éduque. Et cette éducation que ces réseaux sociaux, cette éducation que la télé donne, ce n'est pas une bonne éducation. À la télé, nous voyons tout le jour des femmes nues. L'enfant qui regarde des femmes nues tout le jour à la télé,
Pensez, si cet enfant allait en ville pour acheter un habillement, quel est l'habillement que l'enfant va choisir? Si chaque jour à la télé on montre que des pantalons et des mini-jupes, cet enfant va s'habiller comment? Si dans l'entourage l'enfant ne voit que des collants, et l'enfant finit par trouver que c'est normal, et le péché est en train de devenir normal. Petit à petit, le péché est en train de devenir normal. Il y a longtemps, avoir un ami femme, un ami féminin, une amie. Il y a longtemps, avoir une amie et qu'une fille avoir un ami. Il y a longtemps, c'était inexplicable. Aujourd'hui, c'est devenu normal. C'est devenu la mondialisation. C'est devenu de la civilisation. Si quelqu'un n'a pas quelqu'un qui fréquente, c'est devenu, oh non, tu n'es pas normal. Si quelqu'un n'a pas Facebook, n'a pas WhatsApp, oh non, tu n'es pas normal. Si quelqu'un aujourd'hui ne regarde pas Nouvella, c'est oh non, tu n'es pas normal. Il faut regarder de telles choses. Le monde est en train petit à petit de rendre le péché normal. Et si toi tu n'as pas cet esprit de discernement là, tu vas te laisser entraîner par le péché. Et si le péché s'occupe de toi, sache que si le péché s'occupe de toi, le péché ne va pas te permettre de produire le bon fruit. Si le monde s'occupe de toi, le monde va te pousser uniquement à commettre ce qu'il ne faut pas commettre. L'impact de ton entourage. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. La Bible déclare ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étrange. Car quel rapport y a-t-il entre les justes? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. L'église signifie hors d'eux, appelé hors d'eux. Et l'église nous enseigne comment vivre hors du monde. Comment vivre non selon le monde, mais vivre selon Dieu. C'est pourquoi l'église signifie appeler hors d'eux, sortir d'eux. Nous devons sortir du monde. C'est ce que 2 Corinthiens chapitre 6, commençant par le 14e verset est en train de nous dire. Cela ne signifie pas que nous devons quitter le monde. Cela ne signifie pas que nous devons quitter nos familles. Non, non. La façon de vivre que Dieu nous demande d'avoir, la façon de vivre, notre façon de vivre, notre mentalité, Dieu nous enseigne de vivre pas selon le monde, mais de quitter le monde. Celui qui veut avoir le salut, celui qui veut expérimenter la délivrance qui vient de Jésus-Christ, doit apprendre à quitter le monde. Doit apprendre à se séparer du monde. La Bible déclare ceci, il n'y a pas de relation entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Il n'y a pas de relation entre la vie mondaine, la vie païenne et la vie de Dieu. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de ressemblance. Quand le monde va à gauche, les chrétiens vont à droite. Quand le monde est en bas, les chrétiens sont au-dessus. Quand le monde est à gauche, les chrétiens sont à droite. Le monde et la vie chrétienne, il n'y a pas de point commun. Il n'y a pas de point commun. Si vous vous ressemblez au monde, c'est que vous êtes du monde. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Si dans votre vie, il y a des traits du monde, c'est que vous êtes du monde. Celui qui est du monde, il n'est pas de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui est ami du monde, il n'est pas ami de Dieu. Celui qui est ami de Dieu, il ne peut pas être ami du monde. Non, il n'y a pas de ressemblance. Si vous n'êtes ni chaud ni froid, si vous pensez être
au même moment, vous pensez être du monde et de Dieu, si vous pensez au même moment être ami de Dieu et ami du monde, vous trompez. La Bible déclare, si vous n'êtes ni chaud ni froid, moi Dieu, je vous vomirai. Je vous vomirai. Et c'est pourquoi, bien aimé, la Bible déclare, il n'y a point de relation. Il n'y a point de relation. La Bible déclare, quittez. Nous devons quitter leur milieu. Nous devons quitter. Nous sommes le temple de Dieu. Nous devons quitter les milieux. Nous devons quitter cet entourage que le monde nous propose. Nous devons nous soustraire de là. Le monde doit savoir que celui-ci ne m'appartient pas. Quand Jésus-Christ a été baptisé, après le baptême de Jésus, le Saint-Esprit lui-même l'a escorté devant le diable, devant les tentateurs pour être tenté. Et le diable a cherché à obtenir quelque chose de Jésus. Et le diable n'a rien trouvé qui ressemblait à lui en Jésus-Christ. Il n'a rien trouvé. Et Dieu nous fait passer dans ce monde juste pour voir s'il y a quelque chose qui ressemble au diable en nous. Ce qui se ressemble s'assemble. Et si le diable trouve quelque chose qui ressemble à lui, en vous, vous lui appartenez. Et c'est pourquoi le diable est allé réclamer le corps de Moïse. Parce que le diable soupçonnait quelque chose qui appartenait à lui, à Moïse. Parce que Moïse s'était énervé. Les gens enseignent que Moïse avait frappé 2 fois le bâton. C'est pourquoi Dieu s'est énervé. Non, non. Dans le livre de Nombres, on ne nous apprend pas que Moïse avait frappé 2 fois. C'est pourquoi Dieu s'est énervé. La Bible nous apprend que Dieu avait dit à Moïse, tu vas prendre le bâton d'Aaron. Tu vas te présenter devant le peuple avec le bâton d'Aaron et tu vas t'adresser au rocher. Et le rocher, tu vas dire au rocher de produire l'eau. Et le rocher va produire l'eau. Moïse, lui, n'a pas fait ça. Moïse a fait comme il a fait pour la première fois. Il est arrivé devant le rocher avec le bâton. Au lieu de s'adresser au rocher, Moïse s'est adressé au peuple. Et au lieu de garder le bâton en main, Moïse a frappé le rocher. Il n'a frappé même pas 2 fois. Il a frappé une seule fois le rocher. Et le rocher a produit de l'eau. Et Dieu s'est énervé parce que Moïse avait commis quelque chose qui n'appartenait pas à Dieu. L'entourage. Même Moïse a été influencé par son entourage parce que Moïse s'était énervé ce jour-là à cause de bruit que l'entourage était en train de faire. Ton entourage. Bien aimé, tu dois parvenir à contrôler ton entourage. La Bible déclare, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Appelez hors de l'église. Appelez hors du monde. Sortez du monde. Ne touchez pas à ce qui est du monde. La Bible déclare, et moi Dieu, je vais vous accueillir. Vous serez pour moi des fils et des filles. Mais si vous refusez, si vous êtes comme la femme vous êtes comme la femme de Lot qui touche, qui tient la main à la charrue, qui regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Alors, quand vous regardez, la Bible déclare la parole de Dieu sur notre miroir. Quand vous regardez la parole de Dieu, vous ressemblez plus à qui? Si vous ressemblez plus au monde, c'est que vous êtes du monde. Et celui qui est du monde, il est ennemi de Dieu. Si vous regardez, vous prenez la parole de Dieu, vous regardez dedans, vous ressemblez à qui? Si vous ressemblez à Jésus-Christ, Dieu soit loué, vous êtes de Jésus. Mais si vous ressemblez, il y a des traits de ce monde. Il y a des traits de ce monde. C'est que vous êtes du monde. Et vous n'êtes pas heureux. La Bible déclare ceci. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 8. La Bible déclare ceci. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmenté journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Aujourd'hui, la Bible déclare, il est difficile à un chrétien de vivre dans ce monde aujourd'hui. C'est pourquoi Paul même disait, pour moi la mort est un gain. La Bible déclare, vous aurez tout ce que vous avez perdu, mais avec persécution. Aujourd'hui, le monde est en train de tourmenter parce que le monde, si vous êtes sur la route, le péché est à la porte. Des filles mal habillées. Le péché est en train de circuler sur la route. Si vous entrez dans l'église, il y a des églises. La Bible déclare, lorsque vous verrez la désolation de l'abomination s'installer là où elle ne doit pas être. Même l'abomination s'est installée dans l'église. Il y a des gens, quand vous entrez dans l'église, vous êtes tentés. Le péché, la Bible déclare, ceux qui veulent vivre juste sont tourmentés tout le jour. Sortez du milieu d'eux.
Ne touchez pas à ce qui est impur. Je me souviens de Akan qui avait vu, qui avait admiré et qui avait pris ce qui était voué par interdit et il a péché. Et à cause du péché que Akan avait commis, il avait voué par interdit toute la nation israélite. Contrôlez, bien-aimés, l'influence que le monde a sur vous. Contrôlez l'influence que le monde a sur vous. La Bible déclare ceci. Dans le livre de Romains, chapitre 12. La Bible déclare ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'adaptez pas votre vie à la mondialisation. N'adaptez pas votre vie à la civilisation que le monde est en train de donner. Aujourd'hui dans le monde, il y a des pays qui ont officialisé l'homosexualité. L'homosexualité est devenue normale. Aujourd'hui, il y a des pays où on a officialisé la prostitution. Le mot prostitution n'existe plus. Aujourd'hui, on a officialisé l'inceste. Le mot inceste n'existe plus. Donc, un oncle peut coucher avec sa nièce. Le père peut coucher avec sa fille. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a des pays où on a officialisé les relations sexuelles. Et on a autorisé de faire les relations sexuelles où on veut, quand on veut, avec qui on veut. Le monde, ne vous conformez pas. Aujourd'hui, il y a des endroits où on les appelle des nudistes. Là où on a le droit de marcher nu. L'enfant regarde la nudité de son père. Et il n'y a même pas de gêne. L'enfant regarde la nudité. La Bible déclare maudit celui qui voit la nudité. Maudit. Mais l'enfant regarde la nudité. Le monde est en train d'apporter une civilisation qui est en train de traîner le monde dans le mal. C'est pourquoi, bien-aimé, contrôle ton entourage. Pourquoi Dieu veut-il que nous puissions contrôler notre entourage? Parce qu'il est difficile de vivre dans la sainteté sans son entourage. Ton entourage, tu es obligé d'impliquer ton entourage pour vivre dans la sainteté. La sainteté, ce n'est pas seulement ce que nous demandons à l'église. Une partie où nous allons demander la repentance et la sanctification. Ce n'est pas seulement cela. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. Premier objectif de contrôler son entourage. Parce que notre entourage a de l'impact sur notre vie de sainteté continue. La Bible déclare ceci. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 2. La Bible déclare ceci. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de l'Éternel, dans la crainte de Dieu, en achevant notre sanctification. C'est que si vous demandez pardon à l'église, c'est quelque chose de bien. Mais vous n'avez pas achevé. Vous êtes purifié, oui. Mais votre sanctification doit continuer dans votre vie quotidienne, dans votre maison. Vous devez continuer à vivre dans la sainteté. Dans votre travail, vous devez continuer à vivre dans la sainteté. Au boulot, à l'école, à l'église, dans le quartier, dans la famille, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, vous devez continuer à marcher dans la sainteté tout le jour. C'est que vous ne devez pas seulement marcher dans la sainteté seulement quand vous êtes dans les 4 murs de l'église. Non, non. La sainteté, nous la vivons tout le jour, où que nous soyons, quoi que nous fassions, qui que nous soyons. Nous sommes obligés de marcher dans la sainteté. On ne marche pas dans la sainteté pas seulement devant le pasteur, pas seulement dans l'église, non. Mais partout. Partout où que tu sois, quoi que tu fasses, qui que tu sois, tu dois marcher dans la sainteté. C'est pourquoi la Bible déclare, en achevant notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. La sanctification continue dans la crainte de l'Éternel. Or, on ne craint pas Dieu seulement dans l'église. Il y a des gens qui s'habillent très mal. Alors, si elle veut entrer dans l'église, la sœur, si elle veut entrer dans l'église, elle est venue, elle a quitté la maison en pantalon, elle a quitté la maison en mini-jupe, elle a quitté la maison en collant. Et quand elle veut entrer à l'église, elle porte maintenant un pagne. Tu penses que Dieu te voit seulement dans l'église. Tu penses que la sainteté de Dieu, c'est seulement dans l'église. Tu te trompes. Ta façon de concevoir les choses est une mauvaise façon de concevoir.
il y a 4 choses dans la vie. Si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, tu perds ton temps. Si tu fais mal ce qu'il faut faire, tu perds ton temps. Si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, tu perds ton temps. Si tu fais le contraire de ce qu'il faut faire, tu perds ton temps. Alors il y a beaucoup de gens qui sont à l'église qui sont en train de perdre leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire mal ce qu'il faut faire. Ils sont en train de perdre leur temps. Il y a des gens qui font le contraire de ce qu'il faut faire. Ils sont en train de perdre leur temps. Il y a des gens qui ne font pas ce qu'il faut faire. Ils sont en train de perdre leur temps. Alors, dans le chemin du salut, il ne faut pas perdre son temps. Il ne faut pas être comme les 5 vierges. Elles ont perdu leur temps, mais elles ne sont pas entrées dans la vie éternelle. Elles ont perdu leur temps à attendre l'époux, mais elles ne se sont pas rencontrées avec l'époux. Pourquoi? Elles ont perdu leur temps parce qu'elles n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Elles ont mal fait ce qu'il fallait faire. Elles ont fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Ne perds pas ton temps, bien-aimé dans le Seigneur. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Alors, premier intérêt de marcher dans la sainteté. Premier intérêt de contrôler son entourage parce que notre entourage a de l'impact sur notre vie de sainteté. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Autrefois, les péchés de prostitution, le péché d'adultère, de débauche était de commettre le rapport sexuel. Mais aujourd'hui, si tu regardes une sœur et tu la convoites, tu viens de commettre le péché. Et si la sœur est très mal habillée, les pensées de l'homme sont mauvaises. C'est que la sœur vient de tenter les frères. C'est pourquoi il y a des sœurs, le jour du jugement, Dieu va leur dire, ma sœur, tu avais 300 hommes. Tu avais 400 maris. La femme, non, j'étais fidèle à mon soeur. Regarde tous ces frères qui se sont prostitués avec toi dans les pensées. Seulement dans les pensées. Quittez le milieu païen. Quitter le milieu païen, ça signifie ne faites pas ce que le monde païen vous propose de faire. Et il y a des frères, ce jour-là, on va te dire, frère, tu avais 500 femmes. Le frère va dire, non, j'étais fidèle à ma femme. Il dit, non, regarde toutes ces femmes que tu as convoitées. La Bible déclare, maudit soit celui qui voit la nudité. Combien de fois les films que vous regardez, il y a la nudité des femmes. Et vous les regardez. Et vous les regardez avec les enfants. C'est devenu normal. Et quand l'enfant va faire ce qu'il a vu à la télé, vous allez dire, qui t'a éduqué comme ça? Mais son entourage l'a éduqué. Prenez la conscience. La Bible déclare, comprenez, discernez. La Bible déclare, nous devons examiner. Nous devons examiner tout ce qui se passe devant nos yeux. Nous devons examiner ce qui n'est pas bien. Il faut abandonner. La Bible déclare, discerner. Discerner, ça signifie examiner, contrôler, mettez en épreuve avant de faire quelque chose. Avant d'imiter n'importe quoi dans le monde. Avant d'imiter n'importe quoi. Avant de regarder n'importe quoi devant la télé. Examiner, discerner. Est-ce que cela va m'éduquer? Il y a des connaissances inutiles. Vous pouvez connaître toutes les séries de Jack Bauer. Cela va vous aider à quoi? Cela augmente quoi en vous? Vous pouvez regarder tous les films de novelas, c'est bien. Mais cela améliore votre vie en quoi? Vous pouvez connaître tous les musiciens et toute la musique. Vous pouvez écouter toute la musique. Mais cela vous éduque en quoi? La Bible déclare, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Écoutez ce que la Bible est en train de dire dans le livre de Jacques. Je ne veux pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que c'est permis que c'est bien. Alors, bien aimé, regardez ce que vous êtes en train de regarder, examinez votre entourage. Votre entourage a de l'impact. Examinez votre entourage. Ne faites pas de votre liberté un sujet pour cacher le péché. Ne faites pas de liberté un sujet qui cache vos péchés. La Bible déclare ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8 verset 9. La Bible déclare, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'échappement pour le faible. Ne faites pas de votre liberté une occasion pour amener les autres dans le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de l'impact. Nous avons commencé à parler de l'impact de ton entourage dans le salut. L'impact de ton entourage dans ta vie présente et dans ta vie future. L'impact de ton entourage dans la délivrance. La Bible déclare, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu dois
être à mesure de discerner quel est le mal, qui sont les serviteurs du diable à côté de toi, qui est Judas, qui est le serpent qui est à côté de toi, qui sont les serviteurs du diable à côté de toi qui veulent t'influencer à faire ce qu'il ne faut pas faire. Alors, si tu discernes cela, tu sauras quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon et agréable à Dieu. Bien-aimé, ne te laisse pas emporter par le monde, ne te laisse pas emporter par la mondialisation. Que Dieu t'aide à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit à l'église, au quartier, partout là où tu es en train de vivre. Ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas influencer par le monde. Au contraire, toi influence le monde. Toi, tu es la lumière. Si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, tu es en train de vivre dans le monde t'a déjà influencé. Bien-aimé, retire-toi du monde. Comprends quelle est la volonté de Dieu. On ne peut pas servir Dieu et plaire au monde. Non, non. On ne peut pas être selon le monde et travailler pour Dieu. Non, non. Il y a une manière de vivre que Dieu nous a donnée. Il y a une civilisation chrétienne. Il y a les bonnes mœurs que Jésus nous a apportées. Il y a une manière de vivre que Jésus est venu nous octroyer. Et cette manière de vivre, c'est cette manière que nous aurons dans la vie éternelle. Si tu ne maîtrises pas cette manière de vivre sur cette terre, tu n'as pas d'occasion à vivre avec Jésus-Christ à côté. Parce que la formation se fait ici. Au ciel, ça serait extérioriser ce que nous avons appris ici et maîtriser dans le cœur. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de Bible. Mais tout sera ancré dans ta conscience, dans ton esprit, dans ton cœur. Alors ne te laisse pas influencer par le monde, mais discerne tout ce qui n'est pas agréable. Examine tout ce qui n'est pas agréable et bon pour le Seigneur. Tout ce qui n'est pas sain, écarte cela. Même si cela est bon pour tes yeux, même si cela est bon pour ta vie, mais si ce n'est pas une bonne chose dans ta relation avec Dieu, écarte cela. Mieux vaut entrer borne dans le royaume des cieux qu'entrer avec les deux yeux en enfer. Que Dieu te bénisse. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 099 028 16 72. 099 028 16 72. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Je remercie Maman Divine Pezo. Je remercie Maman Bijou Kabita, Pasteur Elinema ainsi que Papa Jesse, eux qui nous ont permis de nous suivre de partout. Je remercie et je salue tous les membres de l'école de ministère. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Dieu bénit tous ceux qui nous ont écoutés. Assiste-nous et donne-nous les discernements. Enseigne-nous pour que nous puissions comprendre quelle est ta volonté dans ce monde, pour que nous ne puissions pas être influencés par le monde, mais que nous puissions influencer le monde, pour que nous puissions marcher dans le chemin qui mène au salut. Merci Jésus-Christ pour ta grâce. Nous bénissons tous ceux qui nous ont écoutés. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.